Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur évangéliste international Fabrice Kabengele Wakabengele. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Les amis parlent Nzamba Pambolayo Mungu Amibariki. Papa de Dieu, je remercie le bon Dieu qui m'a protégé, qui vous a aussi protégé. Papa, maman, j'ai toujours l'habitude de dire, n'y t'étais pas Dieu, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Je n'allais pas aussi pas parler ce soir. N'était pas Dieu vous aussi. Vous n'allez pas être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'allez pas avoir même tout ce que vous avez aujourd'hui. Mais c'est à cause de l'éternel Dieu. Nous devons être reconnaissants. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Et par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que je sois son instrument ce soir. Nous sommes dans notre grand thème qui dit « Relève-moi, selon ta parole ». La notion de notre livre de Psaume chapitre 119, le verset 28. La Bible dit ceci. « Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. » Peuple de Dieu, là on nous parle, ce verset veut justement nous dire un état, l'état d'un homme qui est profondément dans la détresse, profondément d'un homme qui est dans les douleurs, qui est dans le désespoir. Maintenant, cet état-là pousse la personne de pleurer, pousse l'âme à pleurer. Et la Bible nous dit très bien que relève-moi selon ta parole. Ce qui veut dire aussi que relève-moi conformément à ta parole. Peuple de Dieu, la personne pleure parce qu'il a une douleur, parce qu'il est désespéré, parce qu'il est dans la détresse. Et je ne sais pas ce qui fait pleurer la personne là. Parfois, c'est le manque de quelque chose qui pousse l'âme de pleurer. Parfois, c'est la maladie. Parfois, c'est le manque de mariage. Parfois, il est malade. Parfois, je ne sais pas quoi qui pousse la personne ici de pleurer. Et il dit, relève-moi selon ta parole. Ce qui veut dire très bien, nous rappelons à Dieu. Nous rappelons à Dieu, nous lui parlons. Qu'est-ce que sa parole, qu'est-ce que sa parole parle par rapport à mon problème? Il est bien écrit ceci. Venez tous à moi, qui sont fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Papa, maman, si vous avez un fardeau qui vous fait pleurer, qui pousse votre âme dans un profond douleur, cette fardeau-là, la Bible nous dit très bien que de s'approcher de Dieu et de se décharger sur l'éternel Dieu. Pour que cette fardeau-là qui te fait pleurer te laisse, venez justement à Dieu. Ce qui veut dire, venez à Dieu, abandonne-toi à l'éternel Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qui était chargé, qui n'avait pas d'aide, qui était bloqué, venez justement à l'éternel. Approche-toi justement à l'éternel. Dis-lui justement ton problème. Papa, maman, la parole de Dieu nous dit que c'est mettre sûr. C'est là où il y a la guérison. Pour dire justement, moi et vous, qui est malade, venez à lui. Et il va nous guérir. Relève-moi conformément à ta parole. Ta parole me dit, c'est par tes maîtresures qu'il y a la guérison. Aujourd'hui, guéris-moi de cette maladie. Ta parole me dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Bénis-moi. Ma vie a besoin de l'argent. Ta parole me dit très bien, ce n'est pas bon que l'homme reste seul. Il faut qu'il y ait un homme. Seigneur, donne-moi le mariage aujourd'hui. Ta parole dit aussi ceci, que les enfants sont des bénédictions. Éternel Dieu, accorde-moi aussi les enfants, car je manque les enfants dans ma vie. Ta parole me dit aussi que je prospère à tout égard. Seigneur, je suis bloqué. Seigneur, je suis bloqué. C'est ce qui me fait pleurer. Mais ta parole dit de prospérer à tout égard. Seigneur, débloque-moi. Je veux prospérer à tout égard. Ta parole me dit aussi, tu as donné ton fils unique afin qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Seigneur, il y a la mort dans ma vie. Amène la vie. Amène la vie dans ma vie. Amène la vie dans ma maison, car la mort est là. Peuple de Dieu, rappelons Dieu par rapport
à ton chagrin, par rapport à ton problème, rappelle Dieu sa parole. Et il y aura une solution. Il y aura une solution à ton problème. Et tu ne pleureras plus encore. Et vous ne pleurez plus encore. Relève-moi conformément à ta parole. Peuple de Dieu, le problème est que, rappelons Dieu sa parole. Qu'est-ce que sa parole nous dit par rapport à notre problème? Quel est votre problème? Qu'est-ce qui dérange votre problème? Et sa parole dit quoi par rapport à ton problème, papa, maman? Relève-moi conformément à ta parole. Relève-moi selon ta parole. Peuple de Dieu, comme je parle toujours, si ta voiture a un problème, tu ne vas pas courir à l'hôpital, tu iras chez le mécanicien. Parce que tu sais que le mécanicien peut réparer. Papa, maman, ton problème, dis quoi? Dieu dit quoi par rapport à ton problème? Lisons sa parole et parle-lui et rappelle-lui aujourd'hui, papa, maman. Il est venu délivrer ceux qui sont dans des prisons. Parfois, aujourd'hui, tu te trouves dans la prison. Parle à l'Éternel. Toi, Dieu, tu es venu délivrer ceux qui sont accablés. Délivre-moi aujourd'hui. Si des fois tu es condamné à quelque chose, sa parole nous dit, comme Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Des fois aujourd'hui, tu te vois dans des condamnations, que l'Éternel a dit, te délivre dans cette condamnation-là. Rappelons Dieu sa parole. Rappelons-nous Dieu sa parole. Relève-moi conformément à ta parole. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, sa parole nous dit aussi de prier sans cesse. Venez, nous allons continuer de prier, car sa parole nous dit de prier sans cesse. Car l'Éternel, il est le tour fort. Car l'Éternel n'échoue jamais. Car l'Éternel, il ouvre pour celui qui toque. Car l'Éternel, il donne à celui qui demande. N'oublie pas aussi, il a dit, nous devons aussi lui montrer ses besoins dans la prière. Parle à Dieu. Quoi nous avons besoin? Quoi avez-vous besoin? Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabenyele. N'oublie pas encore, sa parole nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner. Papa, maman, demandons pardon à lui. Confessons nos péchés, il va nous pardonner. Ton problème, qu'est-ce que sa parole dit par rapport à ton problème? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.